Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit combat fictif entre Itachi et Jiraiya. Je vais essayer, avec quelques arguments, déterminer qui est le plus fort. Cette vidéo sera très courte parce que je ne vais pas perdre de temps à rappeler les techniques ou encore à vous conter l'histoire de Naruto que vous connaissez déjà tous. Je suppose que vous avez cliqué sur cette vidéo pour savoir directement qui est le plus fort. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible. Avant de poursuivre, j'aimerais vous dire que ceci n'est que mon interprétation du manga et j'ai essayé d'être le plus objectif possible afin de déterminer qui est le plus fort entre les deux personnages. Alors, s'il te plaît, avant de poursuivre la vidéo, n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Tu peux visiter les autres vidéos, je pense qu'elles seront cool. Et voilà quoi, merci à toi de le faire et on peut commencer tranquillement notre vidéo. Alors, même si au tout début, j'ai dit qu'on n'allait pas rappeler les techniques des personnages, je trouve qu'il est quand même utile de rappeler les techniques de Jiraiya parce que celle d'Itachi, c'est le personnage, c'est l'un des personnages les plus appréciés de Naruto. On connaît presque toutes ces techniques. Mais celle de Jiraiya, par contre, il y a certains qui ont pu oublier. Donc, je vais d'abord les rappeler. Et je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je vais juste faire un petit ensemble. Et voilà. Donc Jiraiya est capable d'évoquer les crapauds les plus puissants du monde Myoboko. On sait tous qu'une de ses inventions, Gababunta, est capable de tenir tête à Shokaku, le démon à une queue. On l'a vu lors du combat de Gaara contre Naruto. Des ninjas comme le Raikage peuvent venir à bout. Je n'en parle même pas des ninjas comme Hashirama, Tobirama, etc. Il y a plein de ninjas qui peuvent facilement battre Shukaku. C'est le démon le plus faible. Et franchement, ça ne m'étonne pas trop que Gababunta ait pu lui tenir tête. Jiraiya est capable d'activer le mode ermite, qu'il ne maîtrise pas parfaitement. Pourtant, ce mode lui procure une puissance considérable. Il est capable d'évoquer l'estomac d'un crapaud pour limiter les mouvements de ses adversaires. Il maîtrise également le Rasengan, une technique inventée par l'Hokage, quatrième du nom Minato Namikaze, qu'il a ensuite enseigné à Naruto Uzumaki. Bien sûr, Jiraiya maîtrise d'autres techniques. Je ne vais pas toutes les mentionner dans cette vidéo pour ne pas l'élargir. Mais retenez bien que c'est un ninja très puissant et l'un des plus puissants de Naruto. Cependant, est-ce que c'est suffisant pour vaincre Itachi? Avec toute la puissance qu'il a? Eh bien, on va tous le découvrir rapidement. Comme vous le savez, Jiraiya fait partie des 3 semi-légendaires avec Tsunade et Orochimaru, ce qui fait qu'ils sont à peu près de force équivalente. Alors que, même si c'était pas un combat très sérieux, Orochimaru a réussi à mettre à mal Tsunade et Jiraiya, qui étaient 2 contre 1. Ce qui montre que Orochimaru est clairement plus fort que Jiraiya. On n'a même pas besoin de réfléchir. Et attention, Orochimaru a quand même réussi à vaincre l'Hokage 3e du nom. Même si celui-ci était déjà très vieux, il n'en demeure pas moins qu'il était l'un des ninjas les plus puissants de tout Naruto à cette époque. Et franchement, dire ou comparer Orochimaru à Jiraiya, c'est abusé. Orochimaru est clairement plus fort que Jiraiya. Ça, il n'y a même pas débat, il n'y a même pas débat dessus, franchement. Donc on sait très bien que Itachi Uchiwa est capable de vaincre Orochimaru en moins d'1 minute. Franchement, l'anime nous le montre très bien comme le manga, on l'a très bien vu. On a vu un Orochimaru vouloir s'attaquer à Itachi et Itachi l'a immobilisé avec une technique genjutsu très puissante. Et tout au long du manga, Orochimaru reconnaît la supériorité d'Itachi. Même si on devait dire que Orochimaru est de force équivalente à Jiraiya ou qu'il est moins fort que Jiraiya, eh bien, Itachi serait toujours plus fort que Jiraiya parce que Orochimaru reconnaît qu'Itachi est supérieur à lui. Et comme on a vu dans leur petit affrontement, Itachi est supérieur à lui, mais de loin. Parce que le combat, je vous rappelle que le combat n'a pas fait 30 secondes. Orochimaru était presque KO. Si on devait se baser sur les techniques, je ne vais pas dire que Jiraiya a des techniques faibles, mais les techniques de Jiraiya sont cool, etc. Mais comparé à celles d'Itachi, c'est le jour et la nuit, franchement, parce que toutes les techniques d'Itachi sont hyper tranchantes. Ce sont des techniques pour te mettre KO. Je ne cite pas l'Izanagi, l'Izanami et tout ce qui va avec. Mais plus de ça, le gars a le Susanoo, les gars. Il a le Susanoo. Miroir de Yatta, l'épée de Totsuka. Franchement, Itachi, il a des atouts de dingue. Mais franchement, il n'a que des techniques vraiment tranchantes, fatales. Il détruit en un temps record et termine le travail le plus rapidement possible. Et en plus, si vous vous souvenez bien du combat Pain versus Jiraiya, Jiraiya a eu besoin de passer en mode ermite lors des corps les plus faibles de Pain. Pour moi, c'est suffisant pour vous montrer que Jiraiya n'est pas si fort qu'on le prétend. Et on sait très bien qu'un combat, par exemple Itachi versus Pain, eh bien, il y aura un vainqueur. Et si vous voulez une vidéo dessus, je peux la faire. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Donc, au vu de tous les arguments que j'ai étalés, on peut très clairement dire que Itachi est plus fort que Jiraiya. Et de loin, franchement, c'est même pas... On va pas dire que ce sera non, pour moi, ce sera un combat très court. Itachi va le mettre KO, pas en étant record, mais le combat sera court. Il n'y aura pas vraiment de palpitations. S'il y a des trucs que j'ai oubliés, n'hésitez pas à mettre en commentaire, même si pour ma part, je suis certain d'avoir rien oublié. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mettez vos arguments en commentaire et on peut débattre. Pourquoi pas faire une autre vidéo dessus? Et je vous attendrai, et voilà quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Et vous êtes nombreux non abonnés à regarder mes vidéos et c'est pas vraiment cool. Alors je compte sur vous pour vous abonner et me lâcher des pouces bleus pour promouvoir de plus en plus la vidéo. Allez, on se capte pour une prochaine. Au revoir.